Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc, comme tu sais, nous sommes dans une situation économique assez compliquée. Donc, le mois de mai est synonyme pour plusieurs pays d'une sortie progressive d'une situation de confinement. Eh bien, suite à cette sortie, nous allons en savoir un peu plus sur l'étendue des dégâts économiquement parlant. Donc, il y a effectivement plusieurs données à découvrir par rapport à la situation économique. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter 5 choses à garder à l'esprit si, bien sûr, tu souhaites réussir tes investissements, même en période de crise. Eh bien, aujourd'hui, je vais plus attaquer le volet mindset parce que le mindset, quant à moi, contribue pour 80 voire 90% de tes résultats, évidemment, de ta réussite, de ton niveau de succès tout simplement. Parce que tu as beau avoir les bonnes techniques, la bonne stratégie, si le mindset n'y est pas, tu n'y arriveras pas. Par contre, tu peux avoir un bon mindset, par contre, pas de stratégie. En ce moment-là, avec la persévérance, avec le temps, tu peux toujours réussir. Bien entendu, le monde idéal, c'est d'avoir les bonnes stratégies, la bonne technique, mais également le bon mindset. Voilà. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Tu peux également, dès aujourd'hui, télécharger, si tu le souhaites bien sûr, mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un petit livret qui se lit très bien. Regarde le lien dans la partie description de cette vidéo. Alors, quels sont ces éléments importants à garder à l'esprit qui touchent bien entendu ton mindset, donc ton état d'esprit, si tu souhaites réussir tout simplement. Le premier élément que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la patience. Eh bien, la patience est très importante quand on parle d'investissement. Pourquoi? Je vais te donner quelques exemples. Il m'arrive ci et là de rencontrer plusieurs investisseurs dans le domaine de la bourse principalement et je rencontre des investisseurs plutôt long terme, mais je rencontre également des day traders, donc des investisseurs qui vont acheter des actions et tenter de les revendre dans la même journée. Ces investisseurs-là vont mettre en avant, chacun à leur tour, leur stratégie et ils vont vanter l'efficacité de leur stratégie. La vérité est que près de 90% des traders, des investisseurs à court terme perdent de l'argent. Et sur le 10% restant, une grande partie font du surplace. Il y a seulement une quantité infime d'investisseurs, donc de day traders, des investisseurs à court terme, qui vont réellement gagner de l'argent. Donc, tu vois encore une fois pourquoi est-ce qu'il y a autant d'échecs? Simplement parce qu'on parle ici des investisseurs à court terme. Ces investisseurs à court terme veulent effectivement une gratification instantanée rapidement. Ils veulent avoir le résultat de leur effort tout de suite. Je ne les blâme pas. Sauf que les chiffres nous démontrent que cette stratégie ne fonctionne pas pour la grande majorité du moins. Je vais te raconter une autre histoire par rapport à cette notion de patience. Tu as certainement déjà entendu parler de la crypto-monnaie Bitcoin. Évidemment, le Bitcoin est la première crypto-monnaie en termes de capitalisation de marché. Voilà. Donc, le Bitcoin a vu le jour suite à la crise de 2007-2009 et à ses débuts, les premiers utilisateurs du Bitcoin, donc des investisseurs pionniers, il y avait un jeune qui avait mis la main sur plusieurs Bitcoins, plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers. Eh bien, pour rien, parce qu'évidemment, ça ne coûtait pas grand-chose en ce moment-là. Eh bien, cet investisseur-là, compte tenu des fluctuations du prix du Bitcoin, évidemment qui ne coûtait vraiment pas cher, a eu à vendre effectivement ces bitcoins à profit, en tout cas les vendre, les échanger pour 2 pizzas tout simplement. Eh bien, pour cet investisseur-là, le fait effectivement d'avoir acheté des bitcoins pour quelques centimes d'euros, quelques centimes de dollars, eh bien, pour cette personne-là, le fait de les échanger plus tard pour 2 pizzas qui devaient coûter une dizaine de dollars ou une vingtaine de dollars, je ne sais pas, mais ça te donne à peu près une idée. Eh bien, pour cette personne-là, elle était convaincue avoir fait une bonne transaction. La réalité est que quelques années seulement après, cette même quantité de Bitcoin valait quelques années seulement après plusieurs millions de dollars. Eh bien, tiens-toi bien, cette personne-là
s'est fait appeler à travers les médias sociaux, finalement la personne qui a acheté 2 pizzas pour plusieurs millions de dollars. Eh bien, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Simplement pour te démontrer que cette personne aurait pu garder ses bitcoins si, bien entendu, elle avait un peu plus de conviction dans son placement. Cette personne aurait pu garder ses bitcoins quelques années de plus et passer de quelques dollars seulement à plusieurs millions de dollars, parce que en effet tu dois comprendre que le bitcoin à ses débuts ne valait absolument rien et quelques années seulement après, le bitcoin a atteint un maximum de 20 000 dollars américains au niveau du prix. Ça te donne une idée. Donc quelques dizaines de dollars ou d'euros investis après, suite à la crise de suite à la crise de 2007-2009, et bien entendu à l'apparition du Bitcoin, donc quelques dizaines de dollars ou d'euros investis se seraient transformés en plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros quelques années seulement plus tard. Donc évidemment, ceux qui ont été patients, ceux qui avaient plus de conviction, sont devenus millionnaires avec un investissement initial de quelques dollars, voire quelques euros seulement. Voilà. Donc, ça te résume clairement l'importance de la patience quand on parle d'investir en bourse, d'investir sur les marchés financiers ou d'investir dans le domaine de la crypto-monnaie ou tout simplement d'investir, peu importe le type d'investissement, que ce soit dans un business ou encore dans l'immobilier, peu importe. Il faut avoir la conviction bien sûr, mais le temps, la patience est quelque chose de très très important parce qu'il faut laisser le temps au temps, il faut donner le temps à l'investissement de créer la valeur, de porter fruit et donc pour toi de te donner un retour intéressant sur ton investissement tout simplement. Voilà. Donc, deuxième chose que tu dois garder à l'esprit, qui va t'aider bien entendu dans cette période de crise, il s'agit d'avoir un bon mentor ou des bonnes personnes qui vont te donner, t'aiguiller finalement par rapport aux bonnes stratégies, par rapport aux bonnes connaissances, par rapport aux bonnes choses à faire pour réussir. Eh bien, quand on parle d'investissement, quand on parle d'argent, tout le monde a plus ou moins son opinion par rapport au monde de l'investissement, par rapport à l'argent, par rapport aux bonnes choses à faire, aux bonnes stratégies à adopter. La réalité est que dans le monde de l'argent, la majorité a tort. Pourquoi? Parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je viens de parler des day traders qui échouaient à plus de 90%, mais même quand on regarde dans la société de manière générale, on remarquera qu'il y a beaucoup plus de personnes avec des problèmes d'argent que des personnes qui arrivent à atteindre des résultats extraordinaires. Donc, d'où l'importance d'avoir un bon mentor, donc quelqu'un qui a des résultats. Dans le monde de l'argent, c'est pas compliqué. Les résultats vont se traduire par des performances intéressantes dans le domaine de l'investissement, donc une rentabilité intéressante, un business qui prospère dans le cas d'un business, des investissements qui se multiplient, donc des résultats en bourse conséquents tout simplement. Donc, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures parce que il y aura toujours, comme je viens de le dire, des gens qui vont te donner des conseils. Ces gens ne sont pas mal intentionnés, bien sûr. Ces gens veulent t'aider. Généralement, ce sont des proches, des gens qui nous aiment, qui veulent nous donner des conseils. Le fait est que, généralement, quand on donne un conseil sans avoir expérimenté, je vais te donner un exemple concret. Quelqu'un qui n'a jamais investi en bourse, qui te donne un conseil sur la bonne manière d'investir en bourse, bien entendu, ces conseils-là ne vaudront pas grand-chose quant à moi, ou ces conseils-là seront basés simplement sur des opinions, sur des émotions. Eh bien, avec des opinions ou des émotions, dans le monde de l'investissement, tu n'iras pas très loin. Donc, fais très, très attention et finalement, chez qui tu vas te nourrir en information, chez qui tu vas te former, chez qui tu vas obtenir finalement des conseils par rapport à tes investissements. Et n'oublie pas, en termes d'argent, en termes d'investissement, tu dois prendre la responsabilité parce que tu es le seul responsable au final. Donc, il faut faire très, très attention. Troisième chose que tu dois maîtriser ou tu dois faire attention à ce point-là, il s'agit du fait de chercher constamment la facilité. Quand on parle d'argent, évidemment, ça stresse plusieurs personnes. Généralement, pour beaucoup, l'argent est synonyme de difficulté. L'argent est dur à gagner pour beaucoup. En tout cas, on finit par se convaincre de ce fait-là. Et on finit comme ça
paraître noyé dans un océan d'informations et on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, mais la réalité est qu'on recherche constamment la facilité parce que pour nous, l'argent est synonyme de difficulté. Eh bien, ce que tu dois comprendre est ceci. Il y a des escrocs justement qui prospèrent parce qu'ils savent que plusieurs personnes sont en quête de facilité quand on parle d'argent. C'est pour cela que régulièrement, on voit ci et là des promesses à travers de la publicité, à travers des médias sociaux, des personnes qui vont nous promettre des gains mirobolants, qui vont nous promettre de multiplier par 10, par 20, par 100 notre investissement. Sauf que pour atteindre ces résultats, il faut avant tout leur donner un peu de ton argent ou ils vont te demander ton argent pour qu'ils puissent investir à ta place. Voilà. Donc, tu comprends un peu le concept. Il y a énormément d'escrocs. Il y a effectivement plusieurs personnes là dehors qui veulent finalement mettre la main sur ton argent et pour cela, ces personnes-là vont tenter de te faire miroiter finalement un enrichissement instantané, un enrichissement rapide, alors qu'il n'en est rien. Donc, si tu veux réussir dans le monde de l'investissement, tu ne dois pas être séduit par la facilité. Évidemment, pour gagner de l'argent, ce n'est pas compliqué en tant que tel. Donc, la simplicité n'est pas une mauvaise chose dans le domaine de l'investissement. Par contre, la facilité, c'est à fuir. Parce que si tu veux réussir, si tu veux gagner, il faut t'éduquer, il faut pratiquer, il faut apprendre et parfois, il faut se relever quand on se trompe un tout petit peu. L'idée finale, c'est de prendre la responsabilité et c'est de passer à l'action et c'est de savoir que si jamais il y a des choses qui fonctionnent moins bien, il y a toujours moyen de gérer le risque pour que l'impact négatif ne soit pas effectivement dévastateur pour toi et de recommencer avec la persévérance et de la formation, on finit par réussir. Donc, il faut fuir la facilité. Tu ne pourras atteindre tes objectifs financiers que par tes propres efforts, quitte à aller te former, mais tu dois prendre la responsabilité. Ne t'attends pas à ce que d'autres personnes puissent t'enrichir à ta place. Ne t'attends pas à ce que d'autres personnes puissent atteindre ta liberté financière, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc, garde à l'esprit que la facilité, c'est à fuir. La simplicité, oui, mais attends-toi à travailler, attends-toi à te former moindrement et ainsi, tu pourras réussir beaucoup plus facilement. Le quatrième point que tu dois garder à l'esprit, c'est les mouvements de foule. Donc, c'est la pensée populaire que j'appelle. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai eu à faire une vidéo où je t'expliquais comment et pourquoi j'avais décidé d'investir dans le domaine du pétrole malgré la crise. Quelques jours après cette vidéo, j'ai constaté effectivement il s'est passé un événement assez insolite. Évidemment, sur le marché américain, le baril du pétrole, donc le WTI, donc la cotation du baril du pétrole américain, est passé de 20 $ américains plus ou moins à 0 $ la même journée. Et en fin de journée, le prix affiché du baril était même un prix négatif. Eh bien, cette situation a fait les gros titres dans les journaux. J'ai vu plusieurs documents passer ci et là sur Internet et j'ai même vu certaines personnes, effectivement, avec peut-être un peu moins d'expérience dans le domaine des marchés boursiers, partager finalement différents articles qui soulignaient le fait que le baril de pétrole américain, le WTI, pendant une journée était tombé à 0 et ce baril-là était même négatif en fin de journée. Bien entendu, c'est un événement que personnellement que je n'ai jamais vu. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la cotation de ce prix-là qu'on a vu un prix à 0 et même un prix négatif. Sauf que, évidemment, c'est assez impressionnant. Sauf que l'information qui n'a pas circulé est la suivante. C'est que, premièrement, c'était un événement assez marginal, premièrement. Et deuxièmement, cet événement-là ne voulait pas dire que désormais, le prix du baril de pétrole n'allait plus jamais se vendre. C'est ça que plusieurs personnes ont compris, en tout cas, des personnes un peu moins initiées dans le domaine. Pourquoi? Parce que ce que ça voulait simplement dire, c'est que cette journée-là, c'était un vendredi, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, cette journée-là, il n'y avait plus entre les vendeurs et les acheteurs de barils, en tout cas dans ce qu'on appelle des contrats à terme, donc je n'irai pas vraiment dans les détails dans cette vidéo, il y avait face aux vendeurs, il n'y avait plus d'acheteurs. Du moins, les acheteurs ne voulaient plus acheter de barils de pétrole pour être livrés pour le mois suivant, tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi cette situation? Simplement parce que les lieux de stockage étaient
rempli, il n'y avait plus de place. Donc, plusieurs acheteurs avaient décidé de ne plus prendre livraison, de ne plus finalement acheter sur papier du pétrole pour être livré le mois suivant, parce que tu dois comprendre que le pétrole se transite sur les marchés un mois d'avance pour une livraison le mois suivant. Eh bien, c'est pour cette raison qu'on a vu un prix à zéro. C'était un événement assez évidemment insolite, mais la réalité est que le lendemain, le pétrole a réouvert dans le positif. On était à 17 ou 18 ou 19, je ne sais plus. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de cet événement-là? C'est que les personnes moins initiées qui, en ce moment-là, auraient investi dans le domaine du pétrole, auraient pu se départir de leurs actions en bourse en pensant que leurs actions tomberaient à zéro, ce qui n'était pas vrai. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ayant investi dans le domaine du pétrole moi-même, aujourd'hui, je suis largement dans le vert. Donc, mon placement a pris à ce jour près de 30 à 40%, grosso modo, et je m'attends à doubler, voire à tripler ce placement-là dans les semaines, voire les mois à venir. Donc, en bourse, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'argent, comme j'ai eu à te le dire, la majorité a généralement tort. Par contre, mais en plus, il faut surtout te méfier des mouvements de foule, parce que pour réussir dans le monde de l'investissement, il faut toujours aller à contre-courant. Généralement, c'est comme ça que tu gagnes. Eh bien, je finirai cette vidéo avec le 5e point qui est la gestion des émotions. Si tu veux réussir en tout temps dans le domaine de l'investissement, il faut apprendre à bien gérer tes émotions. Dans une période de crise comme celle que nous vivons en ce moment, cette notion-là prend beaucoup plus d'importance encore. Donc, de faire attention à tes émotions. Pourquoi? Parce que les émotions sont à la fois les meilleurs amis de l'investisseur, mais ces mêmes émotions peuvent devenir des ennemis pour l'investisseur. Et je m'explique. Je viens de te donner l'exemple du pétrole il y a quelques instants, mais je peux te donner l'exemple d'autres types d'actifs ou d'autres actions. Par exemple, entre le début du confinement et aujourd'hui, plusieurs actions en bourse ont perdu 50%, 80%, des fois 90% de leur valeur. Et cela ne voulait pas dire que toutes ces compagnies-là sont des compagnies à risque. Bien au contraire, il y a dans le lot plusieurs compagnies en santé, plusieurs bonnes compagnies avec des perspectives de croissance vraiment extraordinaires. Eh bien, ces compagnies-là, parce que justement les gens ont pris peur, de la même manière que tout le monde s'est jeté dans les magasins pour acheter du papier toilette, du papier hygiénique au début du confinement sans raison vraiment, eh bien on a vu plusieurs personnes se départir de leurs actions en catastrophe à cause de la peur. Donc une émotion négative qui a poussé plusieurs investisseurs à se départir de leur position sans vraiment prendre le temps d'analyser, de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Eh bien aujourd'hui, des investisseurs aguerris, des investisseurs justement qui ont décidé d'aller à contre-courant sont aujourd'hui en train de ramasser toutes ces actions à des prix défiant toute concurrence, à des prix en solde finalement. Eh bien, aux sorties du confinement et dans les semaines, voire les mois à venir, eh bien, qui aura multiplié ses actifs par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, eh bien, ce sont non pas la majorité, mais cette minorité-là qui a décidé finalement de garder son calme, de observer le marché, d'analyser et de mettre la main simplement sur des actions, sur des entreprises de qualité, mais qui, pour des raisons que nous connaissons tous, ont fait paniquer tous les investisseurs et ces investisseurs-là ont décidé finalement d'abandonner, donc de sauter du bateau en prenant de grosses pertes, en oubliant qu'en bourse, tant aussi longtemps qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, voilà 5 points. Donc 5 points importants. Et comme je te l'ai dit d'entrée de jeu, ces points touchent la notion du mindset, donc l'état d'esprit. Eh bien, tu dois faire attention à ton mindset, à tes croyances, à comment tu te sens dans ta tête, à tes ambitions. Eh bien, c'est ainsi que tu réussiras coûte que coûte. Eh bien, la stratégie, les techniques ne viendront que compléter finalement tes outils en tant qu'investisseur ou en tant que futur investisseur à succès, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.